Cher Sagittaire, vous êtes gouverné par Jupiter et vous êtes l'un des signes mutables directement exposés aux éclipses précédentes dans des zones sensibles de votre thème astral. Cette éclipse se produit dans votre 10e maison, la maison de la vie professionnelle et de la réputation. Avec Ketu à proximité, elle prépare la fin d'une phase de votre vie, comme si vous abandonniez quelque chose d'ancien, peut-être professionnel, qui ne vous sert plus. Si vous avez connu des blocages dans votre vie professionnelle, vous découvrirez peut-être ces obstacles et les choses commenceront à se débloquer progressivement. Un autre point, juste après cette éclipse, le Soleil et la Lune passeront dans votre 11e maison, tandis que Vénus restera dans cette zone. Ainsi, toute crise qui pourrait apparaître dans votre vie professionnelle est vouée à évoluer vers un changement, car des solutions émergeront. Cependant, ce dont je dois vous mettre en garde, Sagittaire, c'est le passage de Mars dans votre 12e maison. Cela pourrait entraîner des fin de certaines choses dans votre vie, fin de relation, fin de crise, fin d'un travail, ou d'un partenariat. C'est tout à fait possible avec le mouvement de Mars et cette éclipse, d'autant plus que vous avez déjà vécu une éclipse lunaire précédente dans votre 4e maison. L'axe entre les 4e et 10e maisons concerne des aspects très personnels, votre vie à la maison, votre vie personnelle, vos relations, ainsi que votre vie professionnelle. Si vous faites partie des personnes qui sont bloquées, qui peinent à trouver un travail ou dont la carrière est entravée, préparez-vous. Cette éclipse pourrait vous apporter des surprises et ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles. Mais le plus important est d'éviter de signer quoi que ce soit pendant la période de l'éclipse, de prendre soin de votre santé et d'être prudent avec les objets tranchants, car Mars restera dans votre 12e maison pendant environ 6 semaines. Soyez attentif à votre santé, vos rêves pourraient devenir plus intenses. Vous pourriez avoir envie de pratiquer le yoga pour canaliser l'énergie de Mars, afin qu'elle ne se transforme pas en sensations désagréables, en isolement ou en problème de santé. L'énergie de Mars est physique, comme une batterie, comme je l'ai dit, et quand elle entre en maison 12, elle peut se manifester par des crises de santé, maladies, accidents, blessures, brûlures, ou, si vous le choisissez, vous pouvez la transformer en énergie physique via le sport quotidien. Mais attention à ne pas en faire trop. Privilégiez une activité équilibrée pour éviter les blessures. Le yoga est également bénéfique car il est lié à la maison 12 spiritualité et à l'énergie physique. Des changements de domicile ou de travail sont fortement possibles et pourraient être parmi les plus significatifs de votre vie sous l'influence de cet axe écliptique. Prenez soin de votre santé en priorité pendant cette éclipse, et au moins durant le mois à venir.